Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo concernant un sujet qui, je crois, est très, très important à aborder rapidement quand on devient coach Beachbody et c'est notre why, le pourquoi on est coach. Donc, j'ai fait une petite présentation PowerPoint que je vais partager avec vous à l'instant. Donc, le why, le pourquoi. C'est quoi le why? Le why, on peut se dire que ça dépend vraiment de l'aspect de lequel on parle dans notre vie parce qu'on a plein d'aspects dans notre vie. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect coach. Pourquoi on est devenu coach Beachbody? Dans le fond, votre motivation, qu'est-ce qui vous motive à être coach? Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la décision de devenir coach? Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous situez votre motivation? Et là, vous savez comment moi, je suis une fanatique des notes. Donc, si vous avez suivi ma formation, vous devriez avoir un petit cahier de notes de formation. Donc, c'est le temps de le sortir avec votre crayon et de prendre des notes pour garder une trace de tout ce que vous allez écouter aujourd'hui. Allez, mes élèves, soyez des bonnes élèves. Donc, le why, on revient à notre sujet. C'est aussi, de façon plus globale, notre pourquoi, c'est aussi qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait dans la vie. C'est sûr que le pourquoi on le fait a une influence sur qui on est, puis sur les actions qu'on va faire dans une journée. Puis c'est souvent plus loin qu'on le pense en nous, parce que si sur le flash, je vous demandais « Hey, toi, c'est quoi ton why, là? » Probablement que vous me sortiriez quelque chose, puis je dis pas que c'est pas bon, la réponse que vous allez sortir, mais quand on prend le temps de s'asseoir et de réfléchir, souvent la réponse peut changer, peut se modifier ou peut complètement être différente. Fait que je pense que ça vaut la peine de prendre ce temps-là puis de vraiment se questionner sur notre why profond, le why qui est au fond de nous. À quel point votre why il est fort, parce qu'on le sait, plus votre why est fort, plus il est solide, plus il est détaillé, plus il vient de vos tripes, de votre cœur, de votre profond, plus il est connecté avec qui vous êtes, plus c'est clair pour vous pourquoi vous faites ça, plus ça va être facile quand vous allez rencontrer des moments plus difficiles, des obstacles, ça va être plus facile de passer par-dessus et rapidement. Tandis que si votre why, vous n'avez pas pris le temps de le définir, vous ne savez pas trop pourquoi vous faites ça, ou vous pensez que vous le savez, mais que finalement c'est un peu chambranlant, à la première occasion qui va arriver, qui va vous confronter, qui va vous remettre en question, ou que ça va sembler être un obstacle, ça va avoir l'air d'être une grosse montagne et peut-être d'être insurmontable, et vous allez peut-être vous décourager et vouloir tout lâcher parce que, on va se dire les vraies affaires, être coach, c'est n'importe quoi. On s'embarque dans une aventure, on s'embarque dans un bateau, puis dans un bateau, des fois, il y a des tempêtes, mais c'est la même chose. Quand on s'embarque dans une aventure comme être coach, il y a des journées que ça va moins bien, il y a des semaines que ça va moins bien, il y a des journées que notre morale est moins bon. Fait que c'est sûr que l'attitude dans tout ça aussi est importante parce que justement, si on a une attitude positive, une attitude où on est optimiste, ben la tempête, on va peut-être plus l'avoir comme des vagues à chevaucher, versus de voir ça comme une tempête insurmontable qui va couler notre bateau. Fait que notre attitude a un impact aussi, mais je crois que quand notre why est fort, on réussit à passer à travers la tempête. Et la tempête, finalement, n'est pas si grosse que ça. Puis quand on sort de la tempête, on est encore plus fort qu'avant. Puis je vous le dis parce que ça m'arrivait, puis ça m'arrive encore d'avoir des journées de remise en question, de doute. Mais mon why est tellement profond, puis il est tellement bien ancré que j'arrive toujours à surmonter ces moments-là. Puis après ça, je suis encore doublement plus motivée à continuer. Donc voilà l'importance de vraiment s'assurer que notre why est bien défini. Là, il n'y a rien de scientifique, là. C'est moi qui vous parle selon mon expérience et selon qui je suis, ce que je crois. Selon moi, il y a 2 types de why. Il y a le why ultime, qui c'est le why de tous les coachs. On a tous le même but, ou presque. Là. Je dirais peut-être pas 100% des coachs, mais la très, très grande majorité des coachs, on devient coach. Pourquoi? Parce qu'on veut aider les autres. On veut propager la santé, on veut transmettre notre passion, on voudrait faire de ce monde un monde meilleur, propager le bonheur, j'aurais même pu ajouter diminuer le taux
d'obésité au Québec, dans notre région, dans notre ville. Je pense que ça fait partie des raisons de tous les coachs de pourquoi on s'engage dans cette aventure. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est au niveau de notre why personnel. Votre raison ou vos raisons qui font que vous avez embarqué dans le coaching. Outre le why ultime qui appartient à tout le monde. C'est là qu'il va falloir prendre le temps de vous asseoir, de réfléchir vraiment, puis vous demander qu'est-ce que vous voulez obtenir, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir en devenant coach. C'est quoi vos buts, c'est quoi vos objectifs? Ça demande vraiment une introspection, je crois, qui vaut le coup de le faire. Ça vaut la peine de le faire pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer. Après ça, il y a les objectifs puis il y a le plan d'action. Parce qu'un coup, vous avez défini votre why, là, vous avez des objectifs. On rentre dans le concret. C'est quoi vos buts? Qu'est-ce que vous visez à obtenir? Important de les écrire et d'inscrire une date. Par exemple, si votre objectif, c'est de devenir émeraude le 1er septembre, écrivez-le sur un petit post-it. Collez-le à la vue, sur votre ordinateur, sur votre frigo, un peu partout. C'est motivant, puis ça vous le rappelle constamment, puis psychologiquement aussi, ça vous le reflète. C'est vrai, j'ai un objectif. C'est d'atteindre mon rang émeraude. Puis là, si vous n'avez pas lu le livre Miracle Morning ou Tout se joue à 28 heures en français, je vous le recommande fortement. C'est un très bon livre, super concret, qui donne des trucs puis des astuces. Puis là-dedans, il en parle de la visualisation. C'est super important d'en faire. On ne peut pas juste faire ça puis s'attendre à ce que des miracles se produisent. Parce que même si vous vous asseyez sur une chaise et que vous visualisez très, très fort que vous allez devenir émeraude, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Fait que c'est vraiment important de mettre en action des actions concrètes au quotidien qui sont en lien avec votre objectif. De les détailler, de faire en sorte qu'ils soient observables, puis de les écrire, ça aussi. Là, je vais faire un parallèle avec mon métier. Je travaille en psychoéducation. Nous, on a souvent des plans d'action avec des objectifs précis. Fait que là, par exemple, là, moi, j'ai envie de travailler, mais pas j'ai envie. La personne avec qui je travaille, son objectif, c'est, par exemple, un jeune, tenir son crayon dans sa main. Quand je vais monter, mon objectif, ça va être que telle personne tienne son crayon dans la main. D'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, je vais mettre une date et je vais réévaluer constamment mon objectif et le plan d'action, mes moyens que j'ai pris. C'est un peu ça qu'on doit faire. Si votre objectif, c'est de devenir émeraude, vous mettez des actions en place, puis que 3 mois plus tard, vous ne l'êtes pas encore, mais il faut revoir votre plan d'action. Il y a sûrement quelque chose qui cloche. Est-ce que c'est parce que les moyens que vous avez pris, ça ne fonctionne pas, ou est-ce que c'est parce que vous ne les mettez pas en application? Fait que c'est important de souvent se réviser puis de se remettre à jour pour évaluer qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans notre plan et de bonifier encore plus ce qu'on doit faire. Donc là, si mon objectif, c'est que le jeune tienne son crayon, ben si je m'acharne pendant une semaine, puis que mon objectif, c'est qu'il tienne dans une semaine, puis que je me dis, je vais mettre du temps, puis je vais m'investir, je ne suis pas certaine que ça va fonctionner. Par contre, si je mets mon objectif sur un temps raisonnable, qui est plus réaliste, puis qu'à chaque jour, on fait des efforts constants, de façon quotidienne, bien, lui, il va se pratiquer toujours. Ça ne sera pas un rush d'1 heure le lundi, puis après ça, on ne le fait plus, puis on le refait 5 heures la semaine d'après, puis après ça. Non, à tous les jours, son objectif, c'est de pratiquer pendant 3 fois par jour, 10 minutes par jour à tenir son crayon. Bon. Là, vous me voyez venir sûrement à 100 000 à l'heure, la constance. C'est tellement important. C'est aussi l'effet cumulé. De faire toujours des petites actions au quotidien va amener un effet cumulé qui va donner des résultats à la longue. Donc, c'est pas dire je vais faire de la lecture de développement personnel, un gros rush de 2 heures dimanche, puis j'en fais plus pendant 2 semaines. C'est pas ça qu'il faut faire. Vous êtes mieux d'en faire juste 5 minutes par jour, constamment, que d'en faire un gros rush une journée, puis plus d'en faire après. C'est vraiment la constance de vos actions qui vont faire la différence. Donc, plan d'action, action concrète, de façon constante, des petites actions qui vont vous amener des résultats à force de le faire. Un petit schéma. Donc, ici, le why ultime qui appartient pas mal à tous les coachs. Ici, vous devrez déterminer votre ou vos why personnels. Ensuite, relier à ça un ou des objectifs. C'est juste un exemple. Vous pouvez l'adapter
à votre situation et ici, vos actions concrètes que vous allez mettre en place pour atteindre vos objectifs. J'ai fait l'exercice moi-même. Donc, ici, en haut du diagramme, aider les autres. Puis là, je le dis, je le redis, je vais toujours le redire. Si vous avez, je sais que vous n'êtes pas ici pour ça, parce que si vous êtes dans notre équipe, c'est pas pour ça, mais je le dis quand même. Si ici, là, c'est écrit faire de l'argent puis devenir riche, vous n'êtes pas à la bonne place. Parce que pour avoir du succès, il faut que les gens autour de vous aient du succès pour que vous en ayez. Donc, à la base, c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment d'aider les autres. Plus les autres autour de nous vont avoir du succès, plus ils vont être en santé, plus ils vont être heureux, plus nous, on va en avoir du succès parce qu'eux, ils deviennent le produit du produit, que nous, on est le produit du produit et eux ont de l'impact sur plein d'autres gens. Fait, notre objectif, c'est vraiment d'aider les gens et plus on aide de gens, plus on a du succès. Après ça, moi, j'ai déterminé mes why à moi. Moi, mon why qui est très fort, c'est que je veux être mon propre patron, autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie de coaching. C'est ce que je cherche à obtenir pour éventuellement pouvoir faire mon horaire et passer plus de temps avec mes enfants. Puis là, je vais prendre l'exemple au niveau professionnel. Je veux être mon propre patron. Pour être mon propre patron, mon objectif, c'est de faire partie d'un ordre professionnel et d'avoir un titre professionnel. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ça? Je dois faire ma maîtrise. Et pour obtenir ma maîtrise, je dois aller à l'université, faire mes travaux, avoir la note de passage, faire mes... Fait que tout ça, c'est dans mon plan d'action, là. Fait que vous voyez comment tout est interrelié. Donc là, dans l'exemple du coaching, être une leader et aider mon équipe à développer leur entreprise, ça serait mes objectifs. Donc, concrètement, être présente au moins 3 fois par semaine sur le groupe, faire la reconnaissance des membres de l'équipe 1 fois par semaine, mettre en place des disponibilités 1 fois ou 2 semaines pour des appels. Et concernant mon autre why que j'écris, c'est obtenir une liberté financière. Donc, pour que j'obtienne ça, je me suis mis comme objectif atteindre le Success Club 10 chaque mois, ce que j'ai réussi depuis 6 mois, donc je suis très contente, et développer davantage mon équipe. Donc, concrètement, connecter avec 5 nouvelles personnes par jour, inviter 2 personnes par jour à mon groupe défi, proposer l'opportunité d'affaires à 5 personnes par semaine. Et j'aurais même pu ajouter ici être constante sur ma page, faire preuve de constance. Et là, dans mon plan d'action, ça aurait été publié au moins 3 fois par jour sur ma page, me donner des thématiques à chaque journée et les respecter. Donc, vous voyez, là c'est vraiment à vous de le personnaliser selon votre why. Puis j'ai écouté une conférence de Brian Tracy, qui est un auteur renommé, qui est vraiment le fun à écouter. Il écrit d'ailleurs le livre Eat That Frog, que je vais me procurer quand je vais le trouver dans une librairie près de chez nous. Lui, il parlait de la fenêtre. Quand on écoute quelque chose de nouveau, quand on apprend quelque chose de nouveau, quand on est face à quelque chose qui résonne en nous, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Puis, il faut sauter dedans. Il faut sauter dedans, puis là, vous venez d'ouvrir une fenêtre sur le sujet de votre why. Je vous recommande de sauter dedans, de vous asseoir, de prendre le temps de réfléchir, de faire votre diagramme, d'écrire vos why, votre why, vos objectifs, votre plan d'action, sauter dans la fenêtre. Puis c'est mon objectif parce que moi aussi, je suis un peu comme vous. Des fois, j'écoute des vidéos, mais Dieu merci, je prends tout en note. Hein, je vous l'ai dit, très important de prendre en note. Fait que je peux revenir, puis après ça, rouvrir une brèche dans ma fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous ne sautez pas dans la fenêtre, qu'est-ce qui va arriver? Ça va fermer, la vie continue, ça roule, vous allez écouter une longue vidéo, puis vous ne vous serez pas mis en action. Donc, je vous recommande de sauter dedans le plus rapidement possible. Si vous ne pouvez vraiment pas que c'est impossible, vous avez pris des notes, donnez-vous une date dans votre calendrier pour mettre ça à votre agenda et prendre le temps de le faire. Je pense que c'est super important comme nouveau coach de s'asseoir et de connecter avec notre why parce que c'est ça qui va faire toute la différence dans votre parcours de coach. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider, ça va vous motiver
continuer à poursuivre votre bon travail, puis à vous connecter à votre why. Puis une dernière chose, j'aimerais ça, si ça vous tente, quand vous avez terminé, que vous partagez un peu votre diagramme avec nous, les réponses qui sont ressorties. Si vous avez des questions, des commentaires, vous avez envie d'ajouter d'autres choses à cette vidéo, gâtez-vous, gênez-vous pas, puis ça va me faire plaisir de vous jaser. Donc, merci. Go, 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 action. Et on se reparle bientôt.